La première question que je reçois de mes clients, c'est où investir? Et en fait, c'est pas la bonne question. C'est même sûrement la dernière question qu'il faut se poser quand on veut prendre en main ses investissements, tout du moins quand on débute dans l'investissement. Et c'est la question que m'a posée un ami récemment avec qui je déjeunais. Il m'a demandé où investir, il m'a présenté plein de placements qu'il avait commencé à regarder. Et en fait, j'ai réalisé que c'est vrai que c'est intuitif, et moi j'ai fait pareil à mes débuts. En fait, au début d'investissement, on va chercher le bon investissement. On va dire où est-ce qu'il faut que j'investisse. Il y a forcément un bon investissement, une opportunité qu'il faut que je saisisse. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas la bonne question à se poser. En fait, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je vais investir. Et en fait, il y a même 4 questions qu'on peut se poser dans l'ordre. Et donc, si c'est une méthode qui vous intéresse, bah, cette vidéo, elle est faite pour vous. On va voir ensemble ces 4 étapes. Donc, étape numéro 1, d'abord, c'est pourquoi vous voulez investir. Ça revient à définir ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce que vous voulez investir pour préparer votre retraite? Est-ce que vous voulez acheter votre résidence principale, votre résidence secondaire? Est-ce que vous voulez vous préparer un revenu complémentaire pour, par exemple, lever le pied au travail? Est-ce que vous voulez transmettre votre patrimoine ou en tout cas préparer cette transmission? Donc il y a plein d'objectifs possibles et tout cela, ils dépendent de chacun. On a chacun des objectifs différents. Et le fait de définir ces objectifs, vous avez déjà réalisé que vos objectifs, ils n'ont pas tous la même échéance. Vous pouvez vouloir par exemple financer les études de vos enfants et peut-être que ça c'est à échéance 5 ans, et alors que préparer votre retraite, c'est peut-être dans 20 ans. Et peut-être préparer votre transmission, c'est encore après. Donc, le fait de bien définir ces objectifs, et vous pouvez en avoir plein, ils peuvent être multiples, c'est ça qui va vous permettre de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et il n'y aura pas du tout la même stratégie, bien sûr, selon qu'on veut préparer sa retraite dans 20 ans ou acheter sa résidence secondaire dans 5 ans. Euh, et c'est vrai que en discutant avec cet ami là, avec qui je déjeunais, ben, du coup, c'était compliqué pour lui de, en fait, il tournait un petit peu, c'était un peu le hamster parce que du coup, il cherchait des investissements, mais qu'en même temps, il n'avait pas ses objectifs. Ben, du coup, en fait, il allait partir pour choisir un objectif, enfin, plutôt pour choisir un investissement, mais qui, ça se trouve, aurait pas du tout, n'allait pas correspondre à ses besoins. Et donc, l'objectif, c'est rarement de juste vouloir faire fructifier son capital. En fait, il va falloir savoir pourquoi est-ce qu'on va le faire fructifier. Et selon que vous voulez vous verser un complément de revenu, selon que vous voulez transmettre à vos enfants, par exemple, bah, du coup, c'est pas les mêmes enveloppes qu'il faut choisir tout simplement. Et donc, si vous partez un peu bille en tête directement, bah, en fait, vous allez vous retrouver après avec une enveloppe qui n'est pas adaptée, avec par exemple une fiscalité qui n'est pas adaptée, vous avez payé plus d'impôts que ce que vous auriez dû. Et au final, du coup, bah, la stratégie, elle n'aurait pas été très efficace. Alors une fois que vous avez vos objectifs, moi mon conseil d'ailleurs c'est de vous les écrire, hein, tout simplement par écrit. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez revenir, mais vous les notez sur Excel, une feuille de papier, mais ça vous permet de vous poser sans au début vous limiter. Vous mettez tous les objectifs que vous avez, et puis ensuite après vous verrez qu'est-ce que vous êtes capable ou pas de financer. On passe maintenant à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, une fois que vous savez où est-ce que vous voulez investir, bah, ça va être de savoir quel chemin, d'où est-ce que vous partez. En fait, il faut vraiment se dire que l'investissement, c'est un chemin. Quand vous vous demandez où investir, là, vous êtes déjà sur un peu les chaussures que vous allez mettre. Mais quand vous demandez pourquoi investir, bah, en fait, vous cherchez le point d'arrivée que vous voulez atteindre. Et la première étape, c'est déjà d'où est-ce que vous partez. Donc c'est déjà de commencer à regarder le bilan de ce que vous faites. Alors si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime et puis abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. Donc je reviens sur ce que vous devez faire pour avoir votre point de départ. En fait, il y a deux choses principales à faire. Première étape, c'est déjà d'avoir un peu une photo de là où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous possédez? Quelles sont les dettes que vous avez? Alors dans ce que vous possédez, vos actifs, bah là vous listez tout ce que vous avez. Donc ça peut être des liquidités sur votre compte, ça peut être courant, ça peut être de l'argent que vous avez sur des livrets, ça peut être des biens immobiliers. Par exemple, votre résidence principale, c'est souvent un actif important pour ceux qui sont propriétaires. Ça peut être des actions, ça peut être des obligations.
Donc de l'or, du bitcoin, bref, vous listez tout ça, ça vous fait une grande liste. Vous pouvez utiliser, là il y a plein de façons de faire, donc mon petit conseil c'est utiliser l'outil qui vous va bien, qui va pas vous bloquer pour le faire, donc ça peut être aussi bien un tableur Excel que une feuille de papier. Il y a aussi plein d'applications qui existent, donc si vous préférez, ça permet aussi d'automatiser une partie. Bah, vous pouvez regarder aussi des applications. Bref, mais trouvez la méthode qui vous va bien. Je sais que là-dessus, tout le monde est différent, a différentes manières de faire. Il n'y a pas une seule bonne méthode, mais l'objectif, c'est que vous arriviez à un chiffre qui est de savoir, ok, combien est-ce que vous avez, combien en brut, combien est-ce que vous avez de dettes, et du coup, en faisant la différence des deux, de savoir quel est votre patrimoine net. Une fois que vous avez ça, il y a un deuxième exercice à faire. Ce deuxième exercice, il est aussi super important et il n'est pas toujours fait. C'est de savoir quels sont vos revenus, quelles sont vos dépenses. Et s'il y en a un, j'espère aussi, c'est est-ce qu'il y a un écart entre les deux, est-ce que vous êtes capable d'épargner aussi tous les mois. Donc là, pareil, il y a aussi plein de façons de faire avec des applications, vous pouvez faire sur Excel. Moi, mon conseil, c'est faites pas quelque chose de trop compliqué. Parfois, j'en vois qui me montrent des Excel avec 100 lignes. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller dans le micro détail de combien vous avez payé le café tel jour. En fait, ce qu'on veut, c'est juste avoir une idée d'ensemble des flux. Il y a combien d'argent qui rentre, il y a combien d'argent qui sort, et c'est quoi la différence entre les deux. Et ça, de le suivre de manière assez régulière, au moins sur une année, et puis idéalement tous les mois, ça vous permet un peu de voir vos flux et de voir où est-ce que part l'argent. Une fois que vous avez votre photo, vous avez vos flux, déjà vous allez voir un peu votre trajectoire. D'où est-ce que vous partez et les moyens que vous êtes capable de mettre en place, c'est-à-dire l'argent que vous allez pouvoir mettre de côté pour atteindre les objectifs. Et donc, on va pouvoir passer à la troisième étape. Là, ça va être de réfléchir sur la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est le chemin qui va vous permettre de partir de votre point de départ pour arriver à votre point d'arrivée, avec idéalement la meilleure façon d'y arriver, avec idéalement du coup les meilleurs placements, l'optimisation, etc. Mais avant d'aller sur le meilleur placement, dans la stratégie, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Regardez par exemple quel est votre horizon. Donc pour chacun des objectifs que vous avez cités, c'est quoi l'horizon? Il y en a qui vont être à 5 ans, il y en a qui vont être à 10 ans, 15 ans, etc. Ensuite, vous allez regarder, est-ce que vous avez déjà un peu d'expérience? Est-ce que vous avez de l'aversion pour le risque ou pas? Ça va être important pour vos placements. Est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques? Alors, il y a plusieurs façons de définir le risque. Moi, je pense que j'ai une version du risque qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Souvent, le risque tel qu'il est défini en finance, c'est le fait que votre placement fait des variations dans le temps. Donc, par exemple, il y a une année, il va faire plus 20, une autre année, il peut faire moins 10. Et donc ça, c'est un placement qui va être, qu'on va appeler plus risqué qu'un placement qui, une année, va faire plus 2 ou moins 1. Mais ça, le risque, c'est la volatilité, donc ces écarts-là. Pour moi, le risque, c'est surtout le fait de perdre de l'argent. Est-ce que le placement que vous allez faire, il risque de perdre de l'argent ou pas? Parce qu'un placement qui varie, mais qui, au bout du bout, est supérieur à l'arrivée ou égal, du coup, c'est pas la même chose qu'un placement sur lequel, à l'arrivée, vous avez aussi une variation. C'est pas l'objet de cette vidéo, je referme cette parenthèse. Le troisième élément, du coup, dans ces critères à regarder, c'est aussi est-ce que vous avez besoin de placement liquide ou pas? Est-ce qu'il y a une partie de vos placements que vous pouvez, entre guillemets, bloquer sur une période sans avoir à y toucher et que ça pose pas un problème dans vos finances si vous avez une dépense imprévue ou pour financer un projet? Donc ça, c'est super important. Parfois, c'est un peu sous-estimé. Donc attention, il y a des placements qui sont peu ou pas liquides. Et parfois, moi je sais que ça arrive aussi, il y a des gens qui se retrouvent coincés. Petite anecdote, là je discutais avec un notaire d'une succession, et malheureusement dans la succession, il y avait un patrimoine très important en SCPI, et il se trouvait que ces SCPI en question, donc c'est pas du tout le cas de toutes les SCPI, mais de celle-ci en particulier, pouvaient pas être vendues. Donc la société de gestion était à court de liquidité parce qu'il y avait plus de demandes de retrait
que de souscriptions. Et du coup, les héritiers se retrouvaient avec des SCPI qu'ils pouvaient pas vendre, alors que le fisc, lui, allait réclamer les taxes dans les 6 mois du décès. Donc, c'est juste un exemple, mais voilà, juste pour dire la liquidité, on n'y pense pas quand on n'en a pas besoin, mais c'est un peu comme l'air qu'on respire, l'oxygène, quand on n'en a plus, c'est vraiment là où on a un vrai problème. Donc la liquidité, c'est super important. Moi, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste toujours énormément, de vraiment favoriser le plus possible des produits liquides. L'autre point, c'est la fiscalité. C'est souvent pas regardé, je sais que c'est un sujet complexe, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi là-dessus. La fiscalité, ça s'optimise. En France, on a un système où il y a beaucoup d'impôts facilement, mais c'est aussi un système où il y a beaucoup d'optimisation possible. Donc je veux dire, surtout en France, c'est hyper important comme paramètre de regarder votre fiscalité. Et donc on va pas utiliser la même stratégie selon que vous êtes déjà très imposé, ou selon que vous êtes au contraire pas du tout imposé, ou vous avez très très peu d'impôts. Ça va pas être la même stratégie pour arriver, vous vers les mêmes objectifs, mais vous n'aurez pas la même stratégie. Quatrième et dernière question, voilà, donc on s'était dit où investir. En fait, la quatrième question question à se poser, donc où investir, une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, oui, c'est là où on va regarder quelles chaussures de marche je choisis. Et donc là, on va commencer à regarder quels sont les produits, les plateformes, les frais pour essayer d'optimiser. Là, il y a quelques points de vigilance à regarder. D'abord, bien sûr, il faut regarder la qualité du produit sur lequel vous allez investir. Est-ce qu'il est performant ou pas par rapport à son indice, par rapport à sa catégorie. Forcément, vous n'allez pas demander la même performance d'un fonds qui est immobilier ou action que d'un fonds qui est complètement sécurisé. Ensuite, vous allez regarder aussi les meilleurs intermédiaires de réputation, mais aussi en termes des frais. Sur les frais, du coup, il faut quand même savoir que sur le marché, parfois ça peut aller du simple, double, triple, voire plus sur certains produits. Donc ça vaut le coup de comparer. Mais le plus important, moi honnêtement, il y a des produits sur lesquels je paye des frais. Et il y a des produits sur lesquels je paye le moins de frais possible. Ce qu'il faut regarder, c'est le service que vous avez en face. Est-ce qu'il y a de la valeur ou pas? Moi, clairement, il y a des produits sur lesquels j'investis à titre perso et sur lesquels je paye plus de frais, mais il y a de la valeur derrière qui est créée, donc pour moi, c'est intéressant. Par contre, il y a d'autres produits sur lesquels clairement il n'y a pas de valeur ajoutée, je vais aller chercher le produit le moins cher. Donc tout dépend aussi, il n'y a pas non plus de règles complètement absolues. En fait, ça dépend de ce que vous allez chercher, ça dépend vraiment de la classe d'actifs sur laquelle vous allez vous positionner. Et puis bien sûr, la fiscalité, encore une fois, ça va dépendre de votre situation, mais la fiscalité, je vois que c'est souvent quelque chose qui est oublié, et il y a honnêtement toujours très très souvent des optimisations à faire sur la partie fiscalité. Voilà, c'était les 4 étapes pour investir avec méthode. J'espère que ça vous a plu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt. Ciao!